Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actuel. Au sommaire de ce numéro, en France, les frotteurs du métro et autres transports publics dans le collimateur des autorités. Une campagne de prévention vient d'être lancée et rappelle que les auteurs de harcèlement risquent jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. On les surnomme les snipeuses de Bachar. Reportage à suivre sur ces Syriennes qui se battent pour le régime et servent aussi à sa propagande. Enfin, en Afrique, la transmission de la terre demeure largement une affaire d'hommes. Le Nigeria veut changer cette coutume pour soutenir les agricultrices qui produisent plus de 60% des produits locaux. Mais pour commencer, voyons ce qui se passe sur la planète actuelle en images de Paris à Téhéran avec Ashreen Verdian. Le harcèlement sexiste dans les transports en commun, une réalité quotidienne pour de nombreuses Françaises victimes de ce que l'on appelle les frotteurs. Gestes déplacés, insultes, mains aux fesses, des agressions que le gouvernement veut éradiquer. Un programme anti-harcèlement a donc été lancé à coups de vidéos sur Internet, de dépliants et d'affiches dans les métros et les gares. Alors, on fait connaissance? C'est quoi ton numéro? Et ta petite jupe, là, c'est pour moi? 3 affiches avec 3 cibles. Les victimes pour leur dire « vous n'êtes pas seuls, nous sommes là à vos côtés ». Les témoins, vous pouvez faire quelque chose, vous pouvez dire stop, ça suffit, et justement réagir. Et puis évidemment, les agresseurs s'adresser à eux et leur rappeler la loi, c'est-à-dire qu'une main aux fesses, par exemple, peut aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Parmi les autres mesures, la création d'une brigade spécialisée anti-agresseurs en Île-de-France, ou encore cette expérience à Nantes dans les bus de nuit. Le chauffeur peut désormais arrêter le véhicule à la demande d'une passagère pour qu'elle descende en toute sécurité près de chez elle. Pour la toute première fois depuis la révolution islamique, l'Iran a nommé une femme ambassadrice, Marzieh Afkham, qui sera en charge de représenter le pays en Malaisie. Âgée de 50 ans, diplomate de carrière depuis près de 30 ans, elle était depuis 2 ans porte-parole du ministère des Affaires étrangères et était déjà la première femme à occuper ce poste. Si sa nomination est une décision positive, de nombreuses voix s'élèvent pour rappeler les nombreuses restrictions aux droits des femmes encore en vigueur dans le pays. En Iran, le témoignage d'une femme devant la justice vaut la moitié de celui d'un homme. De nombreuses lois les désavantagent aussi sur le plan du mariage, du divorce ou de l'héritage. Bonne nouvelle dans la bataille contre la mortalité maternelle. Elle a presque été divisée par 2 en un quart de siècle, soit 44% depuis 1990. C'est ce qu'a annoncé l'Organisation mondiale de la santé. C'est en Asie de l'Est que les avancées ont été les plus importantes, avec une réduction qui atteint 72%. Mais les progrès restent inégaux. 99% des décès sont enregistrés dans les pays en développement, 66% en Afrique subsaharienne. Aussi, l'objectif de réduire de 3/4 la mortalité maternelle, fixé en 2000 par la communauté internationale, n'a pas été atteint. Partons à présent en Syrie, côté régime, où a pu se rendre notre correspondante Ksenia Bolchakova. Un voyage sous contrôle officiel au cours duquel elle a pu rencontrer celles qu'on surnomme les snipeuses de Bachar. Regardez. Notre première étape, Daraya, dans la banlieue de Damas. En août 2012, l'armée d'Assad y est accusée de crimes de guerre après la découverte des corps de 330 civils. Ces hommes refuseront de nous en parler. Ils sont là pour nous emmener à la rencontre d'un commando très spécial. Les snipeuses de Bachar. Parmi elles, Riyam, 21 ans. Généralement, les rebelles se cachent derrière les façades en béton. Quand on ne les voit pas, c'est parfois dur de viser juste. Mais quand j'étais à Jobar, j'en ai descendu pas mal. Je ne sais pas combien exactement. Notre mission consiste à détruire les groupes armés. On n'a pas le temps de compter les cadavres. Toutes se sont engagées sur la base du volontariat. Créée il y a 2 ans, cette brigade compte près de 2000 soldats répartis sur 6 lignes de front dans tout le pays. Au début, mes parents étaient contre le fait que je m'engage dans l'armée. Mais ensuite, ce sont eux qui m'ont encouragée. Quand la guerre sera finie, je reprendrai le cours normal de ma vie. Je veux fonder une famille et continuer à défendre mon pays tout en inculquant à mes enfants l'amour de la patrie. Belle, tueuse, patriote,
symbole pour le régime de la lutte contre l'obscurantisme prôné par l'organisation de l'État islamique. Les femmes dans l'armée, égales des hommes, aussi une arme de propagande. Et c'est bien pour ça qu'on nous les montre. Et vous pourrez retrouver l'intégralité de ce reportage de Ksenia Bolchakova sur le site internet de France 24 dans la case Reporter. Direction à présent l'Afrique où les femmes sont majoritaires dans l'agriculture de la production à la vente. Pourtant, dans la plupart des pays, elles ne peuvent être propriétaires de leurs terres, une coutume qui les discrimine et les fragilise. Reportage au Nigeria. Suzanne Godwin est agricultrice depuis 10 ans à Toudoun-Adougou. Un travail qu'elle pratique avec plaisir mais pour lequel elle doit se battre. Car au Nigeria, les femmes ne possèdent pas la terre et certains hommes ont tendance à en profiter. Disons qu'on loue une terre pour 5 ans, ou même pour 3 ans. Après négociation avec le propriétaire, on répand de l'engrais pour fertiliser. Mais c'est fréquent qu'après ça, l'homme revienne sur sa décision et qu'il nous demande de partir. Parce qu'il veut tout simplement pouvoir se promener sur ses terres. Suzanne n'est pas la seule agricultrice confrontée à ce problème. Selon certaines croyances traditionnelles, les femmes appartiennent à leur mari ou à leur père et n'ont donc aucun droit de propriété. Conformément à nos traditions, une femme quitte sa famille pour une autre lorsqu'elle se marie. Et par conséquent, seul son père ou son mari peuvent lui faire don d'une terre. Elle n'a donc aucun droit d'en acheter une. La législation nigériane garantit aux femmes l'égalité devant la loi, mais dans les faits, ces différences de traitement persistent. La plupart d'entre elles doivent louer leurs terres à des hommes et risquent de se les voir reprendre lorsque les récoltes sont mauvaises. Pourtant, 80% de la main-d'œuvre dans les exploitations agricoles modestes sont des femmes. Ce sont elles aussi qui produisent 65% des produits locaux. Alors face à la récente chute des prix du pétrole, le Nigeria, premier producteur africain d'or noir, a tout intérêt à diversifier son économie et à émanciper les agricultrices. Pour le moment, elles sont encore désavantagées par certaines pratiques culturelles qui persistent. Tant qu'elles ne pourront pas acheter, elles n'auront pas de parcelles. Certains obstacles majeurs ont besoin d'être levés pour que les femmes puissent posséder leurs terres. Les enjeux culturels et politiques, ainsi que les traditions doivent être reconsidérés et la loi sur l'occupation des sols a besoin d'être révisée. Malgré les difficultés, Suzanne n'a pas l'intention d'abandonner. Elle espère bien qu'un jour les choses changeront. Si la condition des agricultrices s'améliore, le Nigeria pourrait aussi devenir l'un des acteurs majeurs de la production agricole africaine. Aux États-Unis, les hockeyeuses font partie du paysage sportif, mais jusqu'à présent, elles n'étaient pas rémunérées. Cela vient de changer. Pour la première fois, une ligue féminine est passée professionnelle et elle a été montée par une athlète de 28 ans. Soir de match dans cette patinoire de Brooklyn. Tous sont venus encourager les New York Riveters. Pour la première fois depuis 1993, ce sont des femmes, des sportifs professionnels qui s'affronteront sur la glace. À l'image de leur mascotte, Rosie, figure emblématique de la femme ouvrière pendant la Seconde Guerre mondiale, ces femmes sont des pionnières. Pour l'instant, seules 4 équipes font partie de cette nouvelle ligue, mais dans les gradins, les fans sont déjà au rendez-vous. J'adore voir les filles jouer. J'ai l'impression qu'on voit de plus en plus de filles dans ce sport. Nous aussi, on peut jouer. C'est chouette de voir tout le monde accepter que le hockey, ce n'est pas que pour les garçons. Le jeu des femmes aussi peut être violent et exceptionnel. L'équipe féminine américaine finit régulièrement sur le podium lors des Jeux Olympiques. Mais jusqu'à présent, les joueuses devaient garder un emploi salarié en plus pour vivre. La nouvelle Ligue Pro va permettre aux meilleures sportives d'aller jusqu'au bout de leur passion. Oui, je pense que c'est la première fois que nous avons des gens vraiment intéressés par le hockey féminin. Le public veut nous voir jouer et nous encourager. C'est vraiment super d'être parmi les premières joueuses de hockey à être payées pour jouer. Pour leur premier match à domicile, les Riveters se sont inclinés contre Boston. Mais au-delà du résultat, un premier pas a été franchi pour ces femmes qui espèrent inspirer de nombreux autres à se lancer elles aussi dans le hockey sur glace.
Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez continuer à nous suivre sur Facebook, YouTube et Twitter parce que Actuel, c'est aussi et surtout les réseaux sociaux. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. Avant de nous quitter, un mot pour vous signaler que la Tunisie au féminin sera au cœur du festival État du Monde, du Forum des images du 13 au 22 novembre prochain à Paris. Je vous propose en guise de revoir cet extrait du film de Leila Bouzid intitulé « À peine j'ouvre les yeux » sur une jeune musicienne à la veille de la révolution de Jasmin.